Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer deux façons de faire un couvre-tasse en tricot. Vous allez voir, c'est très facile à faire, très simple et le résultat est très sympa. J'ai utilisé une tasse, des aiguilles à tricoter, de la laine, un mètre, des ciseaux, un pompon et une aiguille à crochet. Voilà, une façon de le faire, c'est en mesurant, voilà, avec un mètre, on mesure le contour de la tasse de cette façon. Donc on part de la poignée, enfin de la hanche de la tasse, voilà, on fait le contour et on va calculer. Donc ne me demandez pas combien de mailles j'ai monté ici, ça dépend de la laine que vous allez utiliser, ça dépend des aiguilles, ça dépend du contour de votre tasse. Donc bon, on calcule et on monte les mailles qu'il nous faut. Et donc après on tricote, voilà, on fait le point qu'on veut. Moi ici je vais vous montrer très simple. Donc la première rangée je vais faire des côtes, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est pour pas que ça se retourne. Je vais aller jusqu'au bout. Et après, je vais faire une rangée à l'endroit. Donc je vais faire du jersey en fait. Je vais faire toute une rangée à l'endroit jusqu'au bout. Et la rangée suivante à l'envers. Donc vous voyez, c'est très simple pour les débutantes. Pas besoin de faire des points compliqués. Si vous prenez une laine comme celle-là qui est comme ça mélangée, le dessin se fait tout seul. Et une fois que vous avez fait les rangées nécessaires pour arriver à la hauteur de votre tasse, un peu avant, on va faire la dernière rangée, donc avec une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc c'est les côtes. Ça c'est quand on fait du jersey pour pas que les bords, ça se roule, d'accord, et ça reste plat. Tout simplement pour ça. Donc on fait une rangée jusqu'au bout de une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et après tout simplement on ferme notre travail. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des points compliqués avec du jersey, et ça fait très sympa, très simple, et c'est vite fait. Et comme je vous dis, ne me demandez pas combien de mailles je monte ici, cela dépend de la laine. Moi je fais ça avec des restes de laine, donc ça dépend de la laine que vous avez, des aiguilles qui vont avec. Donc une fois que vous avez votre rectangle, on va dire, fini. Moi ici dans ce modèle, j'ai mis un pompon, un petit pompon. Donc je fais un petit pompon et je vais le mettre de cette façon, mais dans de l'aiguille à crochet, je vais passer le fil, voilà, de cette façon tout au bord d'une extrémité. Simplement, je vais faire, voilà, 3 nœuds pour bien serrer le pompon. Et après, je vais couper le fil qui reste. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de coudre, hein, c'est vraiment très simple. Et à l'autre extrémité, au début je voulais mettre de la laine, mais finalement le petit ruban c'était plus sympa. Et donc on passe un ruban, on fait 2 nœuds pour tenir, et après on passe le couvre-tasse autour de la tasse, et simplement on fait un nœud, voilà, on fait un petit lacet, voilà, autour du pompon. Et voilà, un modèle vite fait, bien fait, c'est très sympa. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon, c'est en mesurant la hauteur de la tasse. Donc, on mesure la hauteur de la tasse, un peu moins de la hauteur. On calcule combien de mailles il nous faut avec la laine qu'on veut le faire et les aiguilles qu'on veut le faire. On monte les mailles. Et donc ici, vous allez voir, c'est tout simplement tout à l'endroit. D'accord ? Voilà, donc c'est tout à l'endroit, et on range à l'endroit, l'autre à l'endroit. C'est le point mousse, tout simplement. Et une fois que vous avez fait la longueur qu'il faut autour de votre tasse, vous calculez comme ça. Donc là, d'accord, le point mousse, on est bien d'accord, c'est toujours à l'endroit. Donc là, j'ai fait que ça. Hein, je ne me suis pas compliqué. Voilà, pour les débutantes, vous voyez, c'est très simple. Une fois qu'on a fait le tour de la tasse, eh bien, on ferme notre travail. Normalement, là je vais un peu vite parce que je considère qu'on sait déjà comment on fait. Une fois que vous êtes arrivé au bout, donc ça va, je vais vous montrer, ça va vous servir pour tous les modèles, quel que soit le point que vous faites. Pour perdre le fil, voilà, quand vous avez fini, vous pouvez vous aider d'une aiguille à crochet et passer le fil comme ça, maille par maille, tout à la hauteur, tout le long de la hauteur du travail. Vous coupez et voilà, on ne voit pas le fil. D'accord? Donc ça vous sert pour tous les modèles. Donc pour ce modèle là, ce que je vais faire, une autre façon de faire la fermeture, très simple aussi.
Et ben on prend un bouton, on prend un bout de laine qu'on passe comme ça par le bouton. Et on va le mettre, celui-là pas comme le pompon, pas au bord, on va le mettre un peu plus à l'intérieur. Donc avec l'aiguille accrochée on cède, pareil que pour les lacets, pour le petit ruban ou pour le pompon. Voilà, on cède avec l'aiguille accrochée pour passer le fil à travers notre travail. Vous passez un fil et une ou deux mailles plus loin, vous passez l'autre fil du bouton. De l'autre côté, vous faites 3 nœuds pour qu'il soit bien serré, en couple. Et à l'autre extrémité, pour le tenir, eh bien une autre façon de faire aussi, c'est avec toujours un petit ruban ou avec un bout de laine ou avec un bout de chaînette si vous voulez. Il y a un autre modèle après, je vous montrerai, je fais pareil avec une chaînette. Après vous faites, voilà, votre imagination, vous faites comme vous voulez. Et voilà, le principe, on passe le ruban de cette façon. Et donc 2-3 mailles plus loin, on passe l'autre extrémité du ruban. Voilà, pour faire une espèce de boutonnière. Vous calculez la boutonnière par rapport à votre bouton. D'accord? Donc vous calculez, voilà, que ça passe bien, que le bouton passe bien. On serre un petit peu, voilà, on sort le bouton, on tient bien et à partir de là, eh ben, on va prendre chaque bout du ruban ou de la ficelle ou de ce que vous allez mettre et on va faire 2 nœuds, voilà, sur soi-même, comme ça. Donc on fait 2 nœuds d'un côté, pour que ça tienne, et on fait pareil de l'autre côté. 2 petits nœuds de l'autre côté pour que ça serre, voilà, ça serre bien. Et tout simplement, nous avons une boutonnière sans coudre, pas compliqué du tout. Il suffit de faire 2 nœuds de chaque côté, voilà. Et là, on le met autour de notre tasse. On ferme. Et voilà, nous avons un autre système pour faire le couvre-tasse. Bon, je vous laisse l'idée. Vous voyez que c'est très simple, c'est très facile, ça se fait vite fait. Vous pouvez faire le point que vous voulez. Et vous voyez, même avec du point mousse ou du point jersey, ça fait très sympa. Après, chacune fait comme il veut. J'ai fait d'autres modèles ici. Vous voyez, j'ai fait une petite chaînette et un petit bord. Et en tout cas, c'est une idée sympa pour offrir, pour ne pas se brûler quand on boit son café ou pour le maintenir au chaud. Là, c'est un point réversible, vous voyez, des deux côtés. Eh bien, je vous laisse l'idée. J'espère que vous aimez. Moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.